Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. On a remarqué ces derniers temps que ceux qui se disent prophètes, prophétesses, font beaucoup de bruit dans l'église. Beaucoup de bruit. Les prophéties vont dans tous les sens. Le problème, c'est que le nouveau converti, qui ne sait pas séparer la lumière des ténèbres, se fait avoir. Comment savoir qui prophétise de la part de Dieu et qui prophétise pour le diable? Il y a des personnes que Jésus lui-même a appelées. Il y a aussi les appelés du diable, qui sont aussi prophètes dans nos églises. Attention, il y a les prophètes appelés par Dieu. Il y a aussi des hommes appelés par le diable. Tout le monde n'a pas reçu le même appel. Parce que quand Jésus parle des faux prophètes dans l'église, et qui feront même des miracles, ces gens aussi ont reçu l'appel, mais l'appel du diable pour détruire l'église. J'ai reçu l'appel. Moi j'ai reçu l'appel, mais oui, qui t'a appelé? Mais on saura par tes fruits si l'appel que tu as reçu vient de Jésus ou bien c'est Satan qui t'a appelé. Ce sont tes fruits, tes actes qui vont te trahir. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez leurs fruits. Beaucoup de bruit aujourd'hui dans l'église. Les prophéties vont dans tous les sens. On n'entend que ça. Dieu m'a parlé de ce qui arrivera à Laurent Gbagbo. Moi, Dieu m'a parlé hier. Il m'a dit pourquoi le boxeur camerounais Francis Ngannou, Dieu m'a dit pourquoi il a perdu le combat. Dieu m'a parlé hier. Il m'a dit le match de foot entre le Congo et le Maroc, voici le score. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit pourquoi les élections de Tanzanie, il y aura une guerre civile. Dieu m'a parlé. Frères et sœurs, on n'entend que ça. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous sommes dans les prophéties, du pied jusqu'à la tête. Nous sommes dans les prophéties, on entend que ça, prophétie, 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 dans tous les sens. On prophétise même ce que tu fais dans la chambre avec ta femme. On prophétise sur ce que tu as fait à ton bureau. On prophétise sur la politique, sur les élections. On prophétise sur ta vie privée. Les prophéties vont dans tous les sens. Alors que si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez vous-même que le prophète de l'Éternel parle de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ a dit à César ce qui est à César. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Dieu est clair et précis. Dieu ne veut pas qu'on mélange Dieu et César. Le prophète de l'Éternel parle de la part de l'Éternel sur l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit n'a rien à foutre avec tel boxeur a perdu le combat. Voici la raison. Le Saint-Esprit ne se mêle pas des affaires de César. Il y aura des élections. C'est telle personne qui va gagner. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Mais parce que vous avez dans l'église des prophètes qui viennent du Seigneur, Jésus, et les prophètes appelés par le diable, les agents du diable. Ils sont au milieu de nous et ce sont leurs fruits qui les trahissent. Les viols dans l'église, des avortements, des adultères. C'est la preuve que les agents du diable sont bien là dans l'église. On voit un peu de tout. Je me souviens de cette sœur en Christ au Niger. Elle ne veut pas coucher avec le pasteur. Le pasteur lui a dit, tant que tu ne me donnes pas, tu ne mets plus pied dans mon église. Les agents du diable sont dans la bergerie. Eux aussi ont reçu l'appel. Quand tu entends, moi j'ai reçu l'appel, Dieu m'a parlé. Dieu, j'ai reçu l'appel. Tout le monde n'a pas été appelé par Jésus. Satan aussi a appelé. Eux aussi, les faux pasteurs, les faux prophètes, eux aussi ont reçu l'appel. Mais l'appel
l'appel du diable pour venir semer le désordre dans l'église. On voit les fruits, regardez le désordre au milieu de nous. Alors, je vais t'aider, toi le nouveau converti, toi qui n'as pas assez de discernement, pour que tu saches, partout où tu iras, que cet homme qui prophétise là, c'est un faux. Cette prophétesse qui se dit servante de Dieu a reçu l'appel du diable. Jésus ne la connaît pas. Je vais te dire ici certaines choses qui vont t'aider à démasquer un faux prophète, une fausse prophétesse. Je commence par Actes des Apôtres chapitre 16. La Bible nous parle d'une femme. Elle pratiquait la divination, la voyance. Tout le monde la connaissait, tout le monde savait qu'elle fait ça. Un jour, cette femme a vu Paul et sa délégation passer. La Bible dit, à chaque fois qu'elle voyait Paul et ses hommes, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. Elle a répété ça à chaque fois qu'elle voyait Paul. La Bible dit, Paul en avait marre et Paul a chassé ce démon. Est-ce que ce qu'elle disait était vrai? Oui, Paul était là pour l'évangélisation. Et pourtant, elle n'était pas prophétesse. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Je veux juste que tu saches que les agents du diable qui sont dans nos assemblées, qui se disent prophétesses, prophètes, peuvent aussi voir des choses qui sont vraies. Ils peuvent aussi parler des choses qui vont arriver et on voit le résultat. C'est pourquoi si tu n'as pas assez de discernement, tu ne sauras pas séparer le vrai prophète du faux prophète, de la véritable prophétesse et de la fausse. Alors, par cette vidéo, je vais te donner quelques ingrédients qui pourront t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Premièrement, si tu vois quelqu'un, écoute-moi bien, cet homme te dit qu'il est prophète. Quand il prophétise, il ferme les yeux. Il prophétise, il ferme les yeux comme ça pour se concentrer. Ensuite, il ouvre les yeux pour te parler. Cet homme est un agent du diable. Lorsqu'il ferme les yeux, il est dans le voyage astral. Il est en train de voir les choses du monde astral. Ensuite, il ouvre les yeux pour te parler. Il va juste te dire ce qu'il a vu. Lorsqu'il a fait le voyage astral, le prophète de l'Éternel, le prophète de Dieu, quand il prophétise, il a les yeux ouverts parce que ça ne vient pas de lui. La prophétie vient du Saint-Esprit qui lui parle et lui ne fait que répéter. Le prophète de l'Éternel ne se concentre pas, les yeux fermés, parce que ça ne vient pas de lui. Ça vient du Saint-Esprit qui parle et lui ne fait que répéter. Donc, comme ça ne vient pas de lui, tu ne le verras pas fermer les yeux, se concentrer. Non, c'est un signe des faux prophètes. La deuxième chose, tu le verras parfois dans une église. Madame, levez-vous. Oui, oui, toi. Oui, oui, levez-vous. Venez ici. Qui s'appelle Janine? Janine, c'est qui? Frères et sœurs. Si tu as vu quelqu'un faire ça, c'est un faux prophète. Dieu, ton Père, connaît tous les membres de ta famille. Il sait qui est l'oncle. Il sait qui est la grande sœur. Il sait qui est le petit frère. Il connaît ton père, ta mère. Si Dieu veut te parler, jamais il te dira, Nadège, c'est qui? Parce que Dieu connaît tout le monde. La Bible dit, même le nombre de nos cheveux, il connaît. Je te donne un exemple biblique. Lorsque Gabriel vient parler à Marie, à la fin de leur conversation, qu'est-ce que Gabriel a dit à Marie? Ta parente Élisabeth est à son 6e mois. On ne voit pas Gabriel dire à Marie, jeune fille, Élisabeth c'est qui? Je vois une femme.
Dieu me parle. Je vois une femme. Elle s'appelle Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Gabriel sait qui est Élisabeth. Gabriel lui dit, ta parente, Élisabeth, est à son 6e mois. Gabriel ne dit pas, je vois une femme. Je vois une femme. Elle s'appelle Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Dieu connaît les membres de ta famille. Le prophète de l'Éternel, s'il te parle des membres de ta famille, il te dira, ton grand frère, Lucien, dis-lui de se repentir. C'est un exemple. Dieu te dira, ta maman, Nicole, dis-lui ça. Dieu ne te dira pas, Nicole c'est qui? Je vois une femme, elle s'appelle Nicole. Nicole c'est qui? Parce que Dieu connaît toutes choses. C'est ce qui trahit les prophètes appelés par le diable. Vous entendrez, je vois Lucien. Monsieur, qui est Lucien? Je vois un homme, Lucien. Lucien c'est qui? Cet homme est un faux prophète. C'est un agent du diable. Dieu ne te dira pas, Lucien c'est qui? Dieu, si Lucien est dans ta famille, Dieu te dira, monsieur, va dire à Lucien, ton grand-père, de se repentir, de se débarrasser des fétiches. Mais Dieu te dira, Lucien, ton grand-père. Dieu ne dira pas, Lucien, c'est qui? C'est quelque chose qui trahit les agents du diable. Gabriel n'a pas dit à Marie, je vois une femme Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Marie, qui s'appelle Élisabeth? Dieu me montre une femme, elle s'appelle Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Gabriel ne dit pas ça. Gabriel dit, ta parente, Élisabeth, est à son 6e mois. Gabriel ne dit pas qui s'appelle Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Frères et sœurs, si tu as vu quelqu'un faire ça, c'est un faux prophète. Ce sont des agents du diable. Est-ce qu'il voit des choses? Oui. Cette femme de Actes des Apôtres chapitre 16 qui criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai. Grâce à un démon de divination. Les fausses prophétesses, les faux prophètes ont un démon de divination qui leur permet, bien sûr, de voir des choses. Alors, je vous fais 2 témoignages. En 2015, alors que je venais de prêcher à l'église, une sœur de l'assemblée me présente une femme. Elle me dit, pasteur, je te présente la prophétesse. Je l'ai amenée ici aujourd'hui. C'est sa première fois d'assister à notre réunion. Cette femme m'a parlé. Je suis la servante du Seigneur. J'ai reçu l'appel. Dieu m'utilise dans la prophétie. Quand tu prêchais là, voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Tout de suite, elle a commencé à prophétiser sur moi. Frères et sœurs, à chaque fois qu'elle venait à l'église, elle avait une prophétie pour tout le monde. J'ai trouvé ça louche parce que le Saint-Esprit n'est pas bavard. Le Saint-Esprit n'est pas bavard. Parfois, vous devez jeûner pendant 1 mois, jeûne et prière, pour que l'Esprit de Dieu te parle. Le Saint-Esprit n'est pas bavard, mais les démons sont bavards. C'est pourquoi la Bible parle des esprits séducteurs. Ce sont des séducteurs, ils sont bavards. Vous pouvez être 200, il aura une prophétie pour tout le monde. Ça, ce sont des prophètes animés par des démons. Le Saint-Esprit n'est pas bavard, il n'est pas bavard. Parfois, il faut prier et jeûner pour qu'il te parle. Mais si vous voyez quelqu'un, il dit qu'il est prophète, il a une prophétie pour tout le monde, c'est un agent du diable. Attention. Alors, en 2015, à chaque fois qu'elle venait dans notre assemblée, elle avait des prophéties presque pour tout le monde. Je me souviens une fois, je suis dans le train pour aller à Paris, on s'est croisés dans le train. Quand elle m'a vu, oh frère, Dieu est grand. Le Seigneur savait que j'allais te rencontrer aujourd'hui. Voici ce qu'il m'a dit. Tout de suite les prophéties. On est là en 2015. Quand 2019 arrive, vous savez qu'en 2019, c'était le Covid. Il y avait le Covid partout. Sa fille aînée nous dit que maman est gravement malade à la maison. Elle ne se lève même plus. Elle a allongé dans la chambre. Frères et sœurs, nous, on pensait que c'était le Covid. Alors, samedi, on est parti là-bas. On l'a trouvée dans la chambre, allongée. Elle nous a raconté quels sont les symptômes. Oh, j'ai la gorge, ceci, j'ai la diarrhée, j'ai tout ça. Ok.
lorsqu'on va louer le Seigneur et qu'on va commencer à prier pour elle, frères et sœurs, les démons ont commencé à parler par sa bouche. Et les esprits ont commencé à se manifester. Les esprits l'ont jeté par terre. On a continué la prière. Jésus-Christ l'a délivré. On est en 2019. La grande prophétesse, celle qui se disait la servante de Dieu. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle ne prophétise plus. Les démons qui étaient en elle, c'était ces esprits qui prophétisaient. Et pourtant, les gens allaient dans son église. Depuis qu'elle a eu cette délivrance, en 2019, jusqu'à aujourd'hui, elle ne prophétise plus. Les prophéties ne sont plus là. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses prophétesses sont animées des esprits de divination, exactement comme cette femme de Actes des Apôtres, chapitre 16. Et vous les reconnaîtrez par leur prophétie. Ils prophétisent en désordre. Ils parlent des hommes de Dieu. Ils parlent des choses de l'Église. Ils parlent des choses des païens. Voici ce qui va arriver à Simone Gbagbo. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'œuvre de Dieu? Voici ce qui arrivera aux élections présidentielles au Togo. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'œuvre de Dieu? Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le prophète de l'Éternel prophétise sur l'œuvre de Dieu. Le prophète de l'Éternel ne s'occupe pas des affaires de César, c'est-à-dire des païens, des mondains. Quand vous méditez l'Ancien Testament, vous verrez vous-même que quand le nom d'un roi païen sortait de la bouche du prophète, c'est parce que ce roi païen est en train de combattre le peuple hébreu. C'est alors que Dieu donnait une prophétie et le prophète parlait. Ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Égypte, le roi d'Assyrie, le roi des Perses, le roi des Madians. Mais en dehors de ça, rien. Dieu s'occupe de son œuvre. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il a entendu et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est sur terre pour conduire l'Église dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour s'occuper des affaires de César, pour s'occuper de ce qui se passe dans ta chambre avec ta femme, pour s'occuper pourquoi tel boxeur a perdu le combat de boxe. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler du score du match entre tel pays et tel pays. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est tel monsieur qui va gagner des élections. Le Saint-Esprit n'est pas sur terre pour ça. Le Saint-Esprit est sur terre pour l'œuvre de Dieu. Donc, je suis en train de te dire, pour terminer, que si tu vois quelqu'un, lorsqu'il prophétise, de temps en temps, il ferme les yeux pour se concentrer. C'est un sorcier. Au moment où il ferme les yeux, il est dans le monde astral. Il va récolter des informations là-bas. C'est pourquoi il ferme les yeux. Pour voir dans le monde astral. Le prophète de l'Éternel, quand il prophétise, il a les yeux ouverts. Il ne fait que répéter ce que le Saint-Esprit lui dit. Ça ne vient pas de lui. Il n'a pas des yeux à fermer ou quoi que ce soit parce qu'il ne fournit aucun effort. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Quand la prophétie vient de Dieu, tu ne te concentres pas les yeux fermés, non. Tu as les yeux ouverts. Le Saint-Esprit te parle et toi, tu donnes directement les paroles de l'Esprit aux personnes qui sont en face de toi. Deuxièmement, si vous voyez, toi, Nadège, c'est qui s'appelle Nadège? Ce sont des agents du diable. Le prophète de l'Éternel te dira, toi, Nadège, ta tante, dis-lui de faire ceci, cela. Dieu te dira, Julien, ton petit frère. Dieu ne dira pas, qui s'appelle Julien? Je vois Julien. Julien, c'est qui? Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous dis ces choses pour vous permettre, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans les églises. Les faux prophètes, comme Jésus l'avait dit, ils seront nombreux et ils séduiront beaucoup de gens. Ils sont nombreux aujourd'hui. Rien qu'à regarder les prophéties. Les prophéties vont jusque dans la vie privée des gens. On prophétise sur ce que tu fais dans la chambre avec ta femme. On prophétise les matchs de football. On prophétise c'est telle personne qui va gagner des élections. On prophétise sur pourquoi tel monsieur divorce avec sa femme. On prophétise sur tout.
Je vous fais un dernier témoignage. Ma soeur, elle habite à Nantes, mariée à un Européen. Un jour, elle m'appelle pour me dire, mon frère, moi je ne connais pas très bien Paris. J'ai des papiers à faire à l'ambassade du Gabon. Je prendrai le train. J'arrive à Montparnasse. Est-ce que tu peux m'accompagner là-bas? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous venez la chercher à la gare de Montparnasse, sortez du métro. Quand on sort du métro, il était 11 h. On n'a même pas fait 20 mètres de la sortie du métro qu'un monsieur, un Européen, il était là-bas, a commencé à crier, madame, madame, madame. Ma soeur ne savait pas que c'est elle qu'on interpelle. Nous, on marchait, on racontait les trucs du pays. Monsieur traverse la route, il est venu derrière nous. Monsieur, monsieur, madame, monsieur. On s'arrête. Excusez-moi, bonjour. Madame, ton mari est méchant. Il a pris ton sous-vêtement. Je vous dis, frères et sœurs, à la fin, il donne sa carte de médium. Il a un salon à Paris. C'était un médium. Il donne sa carte à ma soeur. Mais ce qu'on m'a dit à ma soeur, ton mari a pris ton sous-vêtement. Il fait des choses avec ça. Nous, on ne croyait pas. On a déchiré la carte. On est parti. 2 semaines après, elle m'appelle. Mon frère, c'est bizarre. Tu te souviens de l'inconnu de Paris qui avait parlé de sous-vêtements? Je dis oui, je me souviens. C'est bizarre. Il y a un sous-vêtement que je ne vois pas ici. Je lui ai dit, ton mari est là. Non, il est allé courir parce que tous les samedis, il a l'habitude d'aller faire son jogging. Je lui ai dit, calme-toi. Quand il sera là, tu lui poses la question. Monsieur est de retour. Ma soeur lui dit, mais chérie, on est à 2 dans la maison, je cherche un sous-vêtement. Monsieur a commencé à s'énerver. Tu es fâché pour un sous-vêtement? C'est pour un sous-vêtement que tu te mets dans cet état. J'ai ton sous-vêtement, où est le problème? Ton sous-vêtement est avec moi. C'est là où ma soeur m'appelle pour me dire, l'inconnu de Paris, le médium de Paris n'avait pas menti. Mon mari vient de reconnaître qu'il a mon sous-vêtement. Frères et sœurs, ça a chauffé ce jour-là à la maison. Tu fais quoi avec un sous-vêtement souillé? Pourquoi je vous parle de ça? Cet homme n'est pas prophète. Frères et sœurs, c'est un médium. Et pourtant, ce qu'il a vu sur ma soeur est vrai. Ce n'est pas un prophète, c'est un médium qui a un cabinet de voyance à Paris. Il n'est pas prophète, il n'a pas l'esprit de Dieu. Et pourtant, ce qu'il a vu sur ma soeur était vrai. C'est un médium. C'est exactement ce que nous avons dans les églises aujourd'hui. C'est que des sorcières et des sorciers qui se disent prophètes, prophétesses, Satan les a poussés dans l'église pour gagner l'argent, pour l'impudicité. Et ils sont nombreux, vous les verrez. Ils prophétisent et pour l'église et pour le monde. Les prophéties en désordre. Dieu m'a parlé. Il m'a dit pourquoi tel boxeur n'a pas gagné le combat de boxe. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Ouvrez vos yeux. L'heure est arrivée où il faut vraiment beaucoup de discernement pour connaître le vrai prophète de l'Éternel et le faux. Le vrai prophète de Dieu ne te dira pas qui s'appelle Alex dans ta famille. Je vois Alex, Alex c'est qui? Si c'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche du prophète, le Saint-Esprit sait qui est Alex. Le Saint-Esprit sait qui est Alex. Jamais le prophète de l'Éternel prophétise et puis de temps en temps, il ferme les yeux. Il se concentre, il ferme les yeux après, il te dit ce qu'il a reçu. Si tu vois quelqu'un fermer les yeux et venir te parler après, c'est un sorcier. Au moment où il ferme les yeux, comme dans le yoga, quand il ferme les yeux, il est dans le monde astral. Donc les informations qu'il a reçues là-bas, ce sont ces informations-là qu'il va te donner. C'est un sorcier, c'est pourquoi il ferme les yeux. Vous trouvez la même chose chez le marabout, chez le médium. Il ferme les yeux pour se concentrer. Parce qu'à ce moment-là,
il regarde par ses yeux de sorcellerie dans le monde astral pour récolter des informations sur toi. Ce sont des sorciers. C'est des choses qui trahissent le faux prophète. Regardez ce médium de Paris. Ce qu'il avait dit sur ma soeur était vrai. Il n'est pas prophète, c'est un médium. Et regardez aussi cette femme de Actes des Apôtres chapitre 16. Ce qu'elle disait sur Paul était vrai. Et pourtant elle n'est pas prophétesse. Ce sont ces sorciers-là qui ont rempli aujourd'hui nos assemblées, qui se disent servantes de Dieu, prophétesses, qui se disent prophètes. Ils sont nombreux. Et ce qui les trahit, c'est leur prophétie. Mais ils prophétisent surtout sur la politique. Telle personne va mourir. J'ai même vu un qui disait, Dieu vient de me dire qu'il y aura de la famine en France en 2024. La deuxième chose, si tu as un rendez-vous, je vais terminer par ça. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui se dit prophète. Une personne qui se dit prophétesse. Vous avez rendez-vous. D'accord? Quand vous êtes assis face à face, si tu as le Saint-Esprit, je dis bien, si tu as le Saint-Esprit, si tu verras qu'il fuit ton regard. Il fuit ton regard. Pourquoi? Parce qu'en lui se trouve un démon de divination. Et le démon ne peut pas te fixer parce que l'Esprit de Dieu est à travers toi. C'est pourquoi le démon fuit ton regard. Le démon fuit ton regard. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, oui, il va te fixer dans les yeux. Mais si tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu es en face de quelqu'un qui se dit prophète, d'une femme qui se dit prophétesse, fixe-le dans les yeux. Tu le regardes tout droit dans les yeux. Tu verras toi-même qu'il fuit ton regard. Il regarde un peu de côté. Il a du mal à te regarder dans les yeux. Parce qu'en lui se trouve un démon, en toi le Saint-Esprit. C'est pourquoi le démon de divination qui agit à travers lui a des problèmes. Ne peut pas te regarder dans les yeux parce qu'il voit en toi le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.